Ouais, il est en 2,31 contre Zeno. Ouais, hein. Ouais, son set le plus joué, du coup, c'est Big Singe. Oh, attends, il a un mode de fou. Il a une rate de cinglé contre Mixon par contre. En même temps, le match-up doit être. Le match est de Fernandez. Le match-up était. Le On a match-up parlé. est de Fernandez. On part Ok. sur un Wario Sephiroth, donc pour le coup, Crêpe qui a décidé de prendre au sérieux dès le début. Ouais. Et on va voir ce que ça donne. Pour le coup, le match-up est facile pour Sephiroth de ce que je sais. En fait, le problème de Sephiroth, c'est qu'à partir du moment où tu arrives à aller au CAC, il a plus grand chose à part son air. Et bah, Wario, ça va bien au CAC en fait. C'est vrai que là, ça. Oh, il y a même. Et le mouvement. Et regarde-le bouger, mais quel putain de cauchemar. C'était un cauchemar parce que là, rien que pour le toucher, il y a eu une galère. Ouais, non mais vraiment. Hein. Alors que Sephiroth est censé avoir l'avantage de range. Ce qui est pas étonnant, soyons honnêtes. Après, rien qu'avec la mobilité de Wario, c'est plus compliqué. Hein. Ouais. Ah non, ouais. Ce SD. C'est la légende. Les mots tombés. Est-ce que je considère que MotoG est un joueur qui est en progression ou juste. Parce qu'en fait, je me dis vu que c'est quelqu'un qui se passe souvent très très haut, contre souvent les mêmes personnes. Non, pour le coup, MotoG, il est établi depuis avant que j'arrive dans la communauté. Pour toi, il est en progression ou pas? Genre, il progresse ou. Il est en progression constante, mais parce qu'il arrête pas de taper contre des gens qui sont aussi très forts. C'est le cas de tout le top 10 strasbourgeois en fait. Mais MotoG, il est là depuis vraiment longtemps. Hein. Pour le coup, c'est un des plus anciens de la commu Smash. Ok. Enfin, de la commu strasbourgeoise en tout cas. Moi, je l'ai vu dans des PR. Moi, je regardais dans sa PR pour voir un peu qui était à l'époque. Il reste. Bah, Pas grand il était team strasbourgeoise pour la Coupe de France de Smash. Voilà. Avec. Je crois que c'était Je suis Choc et Yoshiros, les deux autres. J'ai un doute. Et là, pour l'instant, bah, avantage de Club Salaire, hein, qui est en train de. Ouais, large. En train de se pomper large. Hein. On a déjà ce waft, je pense qu'on a avalé. Ouais, on a ce waft qui vient d'apparaître. Qui va mettre à mal parce qu'en fait, quand on utilise bien ce chomp, t'as pas vraiment le droit de shield. En plus, le mouvement qu'il met, le drift qu'il met dans son chomp, ça fait que, en fait, s'il est en permanent mouvement dans son chomp, ça te choque rapidement. Ouais, faut savoir un truc supplémentaire, c'est qu'il utilise beaucoup le chomp et quand tu utilises le chomp, ça avance ton waft. Ah ça lui permet d'avoir le waft un peu plus vite. Ça explique pourquoi il a eu un waft à 5 minutes 8, c'est ça. Plutôt que 5 minutes 3, je pense. Ouais, ça doit être. C'est pas beaucoup, mais c'est là. Et là, c'est un peu compliqué. Je pense pas qu'on part sur un train stock, on peut enlever une stock, mais c'est quand même un avantage assez conséquent. La raison, c'est ce que Crupsel va continuer de le prendre au sérieux sur le service du ciel ou pas. Ça dépend si elle a envie de rentrer tôt ou pas en fait. Je pense que c'est beaucoup ça. C'est pas un genre winner final, hein. Il y a 22h18, donc c'est très tôt, non? Non, c'est même un peu tard par rapport à d'habitude, mais c'est parce que les sets de winner semi ont pris vraiment beaucoup de temps. Mais à côté de ça, les deux loser quarters sont déjà en cours. Donc en vrai de vrai, ça va aller. Du coup, on s'est fini vers 23h30, ça. Ah ouais. Ah ouais, bon. Là, il a pas eu la bonne box. Là, clairement, la souffrance côté de Motochi. Quand même réussi à choper le désert de Ma, j'avais la ride. Mais c'était un peu trop. Il a tapé dans le timing de Jardin. C'est un peu dommage, mais. On peut peut-être prendre une dernière stop possible. On a l'aile. Ouais, c'est jouable. Surtout qu'il n'y a plus de waft hein, du côté de Crêpe. Donc, et le chou. Il y a toujours quelque chose d'envisageable. Ouais, regarde ça, c'est genre. Et ouais, on a tenté de le. Ça, c'est une douille, je crois. C'est ça? Bah, c'est ce qu'il a mis à Fendever juste avant. C'est une situation tech, je crois. Ouais, ça, si t'as la tech out, tu le prends. Ouais. Ah, ok. C'est bon là. Ok, Busty est parti pour dire au revoir à Grids et moi je vais
cast solo pendant quelques secondes. Du coup, on repart sur le Wario Sephiroth. C'était vraiment compliqué pour MotoG sur la gamme numéro 1 et en même temps, j'ai envie de dire qu'avec le niveau de crêpes salées, c'est normal que ce soit au moins difficile. Mais il nous a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'il était au moins capable. Et donc, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, léger avantage à MotoG. Je sais pas combien de temps ça va durer, notamment avec les conversions de crêpes salées. On va avoir le gros problème quand on affronte un Wario de cette trempe-là, c'est-à-dire l'attraper, parce que le mouvement de Wario, ça peut être vraiment très impressionnant. Et là, je vois que Le regardez. s'en sort plutôt très bien. Voilà, pour l'instant, ça a 0 aussi. Attention, quand on dit ça, la Starcars qui traîne en fait, qui est au bout de la rue. Non, il s'en sort bien, il s'en sort bien. Ok. En fait, le truc, c'est que quand il prend une conversion, il prend 30%. Ouais. Donc ça donne l'impression des fois qu'il se fait reverse. Mais là, il a une stock d'avance. Il s'en sort vraiment pas trop dégueulasse. Je rappelle que, comme dit MotoG, c'est un des rares joueurs qui peut vite fait menacer le règne de crêpes salées. Et ça serait pas la première fois. Bon, j'ai remarqué que le tournoi, il a pas sorti Snake, hein, je crois. Non, il a pas sorti Snake encore. Mais du coup, il est main Snake ou co-main? Co-main Snake Sephiroth. Ok. Et il veut pas se concentrer sur un des deux? Je crois pas. Je t'avoue que je lui ai Ouais. pas demandé personnellement. Il doit avoir une faudrait- raison, je pense. Bah, ouais, le match-up Snake Wario, il est bizarre parce que Wario peut avaler les grenades et devenir une box. Ok, ouais, c'est sûr. Quand Wario avale un explosif, que ce soit les grenades ou la canette de Hunt par exemple, il devient lui-même une bombe en fait. C'est-à-dire qu'il avale le truc et il a une animation où il se balance comme ça et il devient une hitbox géante qui tue correctement tout. Donc le match-up Snake, il est vraiment difficile. Mais c'est quoi ce jeu? Sakurai, pourquoi? C'est En marrant. vrai, c'est drôle. En vrai, c'est Marrant rigolo. Mais C'est marrant de fou. N'oublions pas qu'à la base, c'est un party game. Et un très bon jeu. ouais, effectivement. Mais on rappelle également que pour beaucoup de Smashers, c'est plus un party game car on déteste le fun. Ouais, j'ai réussi à faire jouer du FFA assez sans. Oh, let's go. Du FFA avec objet sur la map de Min. J'ai réussi. Mais il a pas tenu longtemps, il a tenu Bien. 4 games. Hein. Il a bien. Et pour le coup, on a quand même toujours un avantage pour MotoG. On a un Wario à 172%. Alors, je tiens à préciser que Oh, merci Dashrock ça ne pour le veut raid. rien dire. Oui, merci Dashrock pour le raid de Dashrock 44. qui nous avait déjà raid la semaine dernière. Donc merci à toi. Et tu es un roi Dash, prof. Merci Absolument. beaucoup. Salut à toi Widado, je crois que tu es un joueur de Zelda, si je me trompe pas. Ok. Repartons sur le 7. On a MotoG qui vient de SD. Oh non, SSD. Ah non, ça va. Ok, il est remonté vraiment du bout de son épée. Ça revient, il a. Et en vrai, il a un lead. Il a un lead. Il a un lead. Il a un très lead. correct. Ok, je pensais qu'il allait tenter un jablock, mais je crois que le jablock de Wario, c'est pas ouf. Ça va, mais ça mène pas à grand chose. Ça peut mener au waft en vrai, mais il faut pas le louper quoi. Ouais, je te connais un peu, je t'ai commenté à une CB il y a longtemps, c'est genre 1 an, je crois. Je me rappelle plus de ton pseudo. Ok, et là, Il est ouais, mort. clairement, ouais. Il est mort du upper de Wario, il a pratiquement plus aucune avance et le waft est toujours en ligne et Crêpe Salé le sait et MotoG le sait également et donc il a très peur et a raison. Il a très peur. Et en même temps, bah, Wario, en fait, les conversions Waft sont dures techniquement mécaniquement à trouver, mais quand tu les trouves, bah, ça tue à. Ouais. Je me rappelle du Gluto Tarek où il a tué, genre, je crois, 15%, un truc à la con comme ça. Il me semble que ça devait être une connerie comme ça. Ouais. Ok, Mais c'est possible. c'est possible. Honnêtement, très, très j'ai envie d'y croire parce que là, oh non, ah, c'est le genre de son bizarre. Ouais. Et il ne marque pas contre ce type de joueur. Ok. On va quand même plutôt bien s'en sortir d'un point de vue mouvement, mais on n'a que 10% d'avance. Et là, oh, je pensais que c'est un backer, my bad. Ok, là, Je pense qu'il veut pas stale le backer. possible. Ouais, c'est pas con. C'est vrai que ça, c'est quelque chose de très peu
C'est bon? Et le kill screen n'a pas tué en fait. Il y a eu un kill screen mais ça a pas tué. Ouais, de retour. Est-ce qu'on m'entend, Miko? Max, ça fait tellement qu'on se rappelle que ça a été un peu plus. Et t'as d'attendre que ça soit pas, sinon tu aurais Ouais, le stream est on, mais je sais pas si on nous entend. Apparemment, on nous entend. Ok. Bah ouais, excusez-nous. Petit Du contretemps. coup, il a explosé le setup. En fait, C'est pas vrai, il a juste tapé, on vous il a- explique en vif. En gros, il y a eu un backer, ça a mis un kill screen. Du coup, bah, il a pop-off, enfin mini pop-off. Du coup, sur la table, ça a déclenché le PC. Et ça n'a pas tué. Ça n'a pas tué et Krebsel a gagné la game. Donc ça fait 2-0 pour Crêpe là. On remercie Sarah. Sarah, ça évidemment. Au fort dans les PC. Alors ouais. Voilà, je fais de la pub pour ça. Personne très très fort. Notamment gère a réussi à setup le stream de la session de Zwigs. Oui. Donc très bon Théo. Très bonne régie. Très bonne régie. Sarasa qui est très très bonne régie. Ils sont à Strasbourg que des gens incroyables. Ah, on a beaucoup de. Mine de rien, on a vraiment beaucoup de Tio à Stras. Hein. Vous avez Attends, vous avez. Attends, j'ai des Alors, il y a maintenant- Pyrolim. Maintenant, il n'y a plus Pyrolim, justement. Pyrolim est plus Théo. Pyrolim, il est plus Tio. Il est là pour aider quand il peut, mais il est plus Tio officiellement. Toi t'es Théo. Moi, je suis Tio. T'es Théo. Moi, je suis Tio. Ophelia Ime, elle est Tio. Netram, Netram, Raijin, Eugene. malheureusement plus Grilly. Bah, du Ah, coup, il est plus Théo. Bah, il est plus à Strasbourg, son Ok. Et en vrai, bah, Kurago, du coup. Ça fait 5, c'est déjà pas mal. Mais je crois que c'est tout. Avant, il y avait Pyro. Avant, il y avait Piwix. Et avant, il y avait Richie. Ça nous est 8 Tio. Sachant que la plupart des weekly c'est genre 1 ou 2 Tio. Ouais. Ouais, là, à la Magna, on en a au moins 3. C'est colossal, hein, vraiment. Ouais. c'est- Du coup, on part sur la game 3. J'ai l'impression que c'est une game qui va être beaucoup plus lente. C'est ce qui a l'air de se profiler. C'est le truc, c'est que les deux joueurs étaient dans un. Attendez, comment dire. Ils avaient le. Ah, le flow. Là, ils étaient dans la zone sur le moment, donc ça jouait vite, ça allait les options en boucle. Et là, bah, évidemment, il y a eu une cover. Ce qui fait que bah, les joueurs se sont ramollis, entre grosses guillemets. Hein. Ils se sont refroidis. Refroidis, c'est ça. C'est le meilleur mot. Et du coup, bah, forcément, bah, là, en fait, ça l'étoffe d'une game 1. Malheureusement. Ah non, c'est vrai. Hein. On a un petit footstool qui va tenter de récupérer l'avantage. Malheureusement, ça ne marquera pas. Et on a quand même 40% de retard sur le Sephiroth. 40%, ça peut vraiment faire la différence hein, face à un Wario. Là, Motochi, quand même. Par contre, les Rito prennent 2 ans. Non, mais après, c'est ça le truc, c'est que Motoji, il peut le faire. Mais vu l'attaque au mental que ça met sur la game 2, ça va être compliqué de le faire, mais il peut le faire. En fait, le fait d'avoir lose la game 2, c'est ça que Bah, surtout de cette manière-là, quoi. ouais, c'est-à-dire que. Je sais pas, ouais, ça va être dur, ça va être dur. En tout cas, pour l'instant, la game 2 se profile bien. C'est pas ce qu'il avait réussi à mettre avant, malheureusement. Mais ça reste une game plutôt cool. On a vu la tentative d'extend the hitbox Dingue. de Crêpe Salé, et là, pour le coup, très très belle récupération de Motoji, qui prend un avantage de stock. Je sais pas combien de temps ça va durer, il est déjà à 123% contre un Wario qui a un waft. Et yo Limonade, bienvenue à la winner finale de la Magna Arena, donc Crêpe Salé Motoji, Motoji top de Strasbourg, main Sephiroth, Snake. Et là on est contre le Wario du coup de Crêpe qui est son main entre gros mais ce qu'on sait plus si je joue Steve. Historiquement son mec. Historiquement son main on va dire, voilà. Et sur Steam, pose-toi et profite du spectacle parce qu'il y a un combo de Crêpe Salé qui est en train de faire mal dans la petite conversion qu'on a parlé de corruption à 30 hein.
On prend la moto, vraiment ça pour le coup c'est une de mes conversions préférées de Wario. Il y a aussi le Dance moto qui est marrant. Oh non, Oh, non. non. C'est vrai que ça spike ça. Ah ouais. Ça spike si tu le fais le déconnecter. Et il a toujours son waf. On voit, t'es là, on va Paris, Oh, la paire, oh, la paire, ouais. draft. Et c'est la fin de cette winner finale. Crêpes salées qui se ferait un chemin 3-0 vers la grande finale.